Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui le 17 avril 2026 pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. Mais je pense que ce tirage pourra être bénéfique à d'autres personnes qui le regarderont à un autre moment. Donc, au moment où je tire les cartes, nous sommes le 17 avril, renouveau du coup, puisqu'il est question de la nouvelle lune aujourd'hui. On est vraiment dans une période où les choses commencent à se mettre en place, même si ce n'est pas encore totalement visible. Donc c'est une énergie assez particulière parce qu'on peut sentir qu'il y a du mouvement, des prises de conscience, des envies de changement, mais avec encore parfois un peu de flou ou d'hésitation. Alors, cette semaine, pour vous inviter à avancer doucement, on va écouter cette guidance du coup et voir ce qui émerge en vous sans forcément chercher à tout comprendre tout de suite. Donc, comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. On va voir ensemble quelques messages et ce qui ressort du coup pour cette semaine. Et en fait, ça sera aussi valable pour les personnes qui voudront regarder ce message plus tard. Pardon, Ninette. Donc, j'ai mon chat qui vous dit coucou du coup. Euh, on va euh, on va voir en fait ce qui va se passer et pour ceux qui le regardent comme d'habitude hein, pour la semaine prochaine et qui ont l'habitude de regarder mes tirages toutes les semaines, ça pourra vous parler pour la semaine du 20 au 26 avril, mais pour les autres, ça pourra vous parler pour les 7 prochains jours. Et puis qui sait, peut-être que vous avez planté des graines, semé des intentions au 17 avril 2026 qui aujourd'hui ben, porteront leurs fruits dans les 7 prochains jours. Donc, on va voir donc les énergies générales. Nous avons le 9 de Pentacle qui est sorti. Et alors, hop, en dos de deck, nous avons le pendu. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez très bien. La luminosité n'est pas terrible là, du coup. Je vais le mettre là. Hop. Un magnifique jeu, mais qui glisse beaucoup. Alors, le 9 de Pentacle. Donc, donc pour ces énergies ici, on est en train de vous dire hein, qu'il y a de l'abondance qui arrive, hein, il y a quelque chose qui se met en place. C'est un aboutissement, hein, c'est une récompense. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, les intentions posées. Euh, euh, dans le passé, à la nouvelle lune du 17 avril 2026, par exemple, vont porter leurs fruits à un moment donné et vous allez pouvoir les récolter. Et là, c'est l'aboutissement, la récompense. C'est aussi la réalisation de l'âme. Hein. Et du coup, on est vraiment sur un nouveau départ, hein, un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est vraiment la fin d'un cycle là. C'est quelque chose qui se clôture et quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est vraiment ça. Euh, et, euh, et beaucoup de réussite en fait hein, avec la 9 de Pentacle du coup. Donc la 9 de denier aussi. En fait, on vous dit que ça peut être surprenant d'ailleurs hein, avec le pendu ici. On vous dit que peut-être ici vous vous sentez les pieds et les poings liés, mais que ben, en fait c'est une opportunité hein, euh, pour éviter de faire de nouvelles erreurs. Donc en fait peut-être que ben vous pouvez reconsidérer des choses dans votre passé et ne pas faire les mêmes erreurs sur le futur. Et on vous dit que là, vous êtes en train de réussir parce que vous allez récolter quelque chose d'abondant. Donc peut-être que vous avez remis en question vos fonctionnements et que vous changez votre manière de fonctionner, que vous avez semé des intentions de changer votre façon de fonctionner envers quelque chose, envers des schémas de fonctionnement intérieur aussi et que là, en fait, ben, vous pouvez enfin en récolter le fruit hein, de ce travail que vous avez fait peut-être sur vous, sur votre bien-être intérieur.
Alors, on va voir un petit peu. Donc, j'ai changé un petit peu mon format pour le tirage hebdomadaire. Habituellement, je tire 2 ou 3 cartes pour chaque jour et j'interprète chaque jour les uns après les autres. Là, je vais changer mon format. Euh, je vais vous faire un tirage plutôt en lien sur toute la semaine, en fait, hein, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est des différentes énergies. Donc nous avons la croix celtique qui est en lien avec le pendu du coup, puisqu'elle nous parle de fin de cycle et d'un nouveau démarrage, un démarrage beaucoup plus prometteur, puisqu'ici c'est une croix positive avec de l'harmonie. En général, la croix, elle est toujours positive puisque c'est la fin de quelque chose d'un cycle, quel qu'il soit, pour aller vers un renouveau. Et là, ce renouveau, on vous dit qu'il est très harmonieux, très bénéfique. Très lumineux, j'entends. Alors, on vous parle de stabilité, d'apaisement et de chemin, de destinée, de choix à faire. Donc, vous aurez peut-être des choix à faire dans les prochains temps. Donc, c'est les cartes qui sont tombées, mais comme elles tombent en paquet, je les garde pas, hein, mais voilà un petit peu le ton de ces 3 cartes-là aussi. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine prochaine, du coup, pour les 7 prochains jours. Donc, on vous dit que il y a un épanouissement ici, donc avec l'elfe. Donc, c'est harmonieux, c'est épanouissant. Et en même temps, on vous dit aussi avec le corbeau que c'est un avertissement. Alors, moi, j'entends que c'est un avertissement que vous avez une opportunité à saisir pour modifier quelque chose dans votre vie. On vous dit aussi de faire attention à certaines... il y a certaines choses là qui pourraient venir vous parasiter dans cet épanouissement. Parce qu'en fait, vous allez atteindre cet épanouissement et il va y avoir des jaloux autour de vous. Il y a des personnes qui vont tenter il y a des personnes qui vont tenter de vous nuire. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas été déjà victime de nuisances, d'interférences dans votre bien-être, dans votre bonheur, et que en fait, là, on vous dit que vous avez cette opportunité qui vient à vous pour vous permettre d'atteindre enfin cet épanouissement, et que intérieurement, vous ne devez plus vous laisser manipuler par vos peurs, j'entends, par vos doutes. Croyez en vous, et vous allez vous épanouir, et vous allez être en capacité, en vigilance, du coup, de percevoir et de voir. Alors ici, il y a les illusions, c'est ce que j'allais dire, hein. Les choses cachées, en fait, les illusions, c'est-à-dire que j'entends que vous avez fait un travail sur vous, un travail intérieur qui vous permet de ne plus réagir de la même manière face aux choses qui se passent devant vous, face à aux expériences qui se présentent à vous. C'est-à-dire qu'en fait, avec le secret ici, vous avez, vous, intérieurement, grandi, mûri, et vous avez acquis des compétences que vous ne montrez pas aux autres parce que, en fait, vous n'avez pas besoin de le montrer, c'est intérieur, mais une sagesse intérieure. Vous avez acquis une sagesse intérieure pour ne plus vous laisser impacter, atteindre par tout ce qui voudrait vous nuire, en fait, tout ce qui pourrait vous nuire, tous ceux qui voudraient vous nuire, parce que vous comprenez que c'est en lien avec leur propre peur et leur propre cheminement personnel. Et donc, on vous avertit que ça va continuer, mais que vous n'aurez pas la même façon d'y réagir. Et que du coup, avec le secret et les illusions, vous avez, et le travail, hein, du coup, vous avez la capacité de voir les choses qui sont mises en place pour vous atteindre, mais
aujourd'hui, vous saurez vous en détacher. Vous voyez, il y a la force qui sort en suivant. La force, le menhir, vous montre que vous avez une force intérieure. Hein. Donc, j'entends une sagesse intérieure, hein, une force tranquille, en fait, qui vous permet de vous élever. Le menhir, de s'élever et d'être puissant. Et ici, avec le pardon, la prêtresse, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un seuil où vous avez toutes les compétences et les capacités d'écouter vos ressentis et de ne plus, ici le corbeau là, ça me fait penser aux peurs, vous ne voulez plus et vous ne serez plus impacté, dirigé, manipulé par vos propres peurs et par les personnes qui pourraient essayer de vous nuire en utilisant vos peurs en fait. Aujourd'hui, c'est terminé. On vous dit que là, vous êtes capable de vous pardonner à vous parce que vous avez peut-être mis en place des schémas en lien avec vos peurs qui ont pu être peut-être toxiques pour vous-même hein, ou pour les autres hein, du coup, parce que à force d'avoir peur, on se fait du mal et on peut faire mal aux autres. Hein, la peur de l'abandon, par exemple, hein, on peut avoir peur de perdre l'autre et par peur, on peut être un petit peu contrôlant. Mais dans l'idée, aujourd'hui, vous saurez faire les choses d'une autre manière, en fait, de ne plus réutiliser des schémas. Alors, j'avais fini de tirer les cartes, mais j'ai rebattu, je sais pas pourquoi, et le soleil est sorti, donc on va la garder. Et en dos de deck, on a l'abondance. C'est très beau ce qui se passe. Vous avez une capacité intérieure de résilience ici, de vous pardonner, de pardonner aux autres, de comprendre le fonctionnement de l'humain et de comprendre le fonctionnement des autres autour de vous et leur pardonner, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire et que vous pouvez totalement vous défendre dans certaines situations si c'est légitime, bien entendu, mais vous comprenez leur fonctionnement et vous vous détachez en fait plus facilement. Et là, ça va créer une certaine fertilité parce que les graines que vous semez vont enfin germer et vous allez récolter ici le fruit de votre travail en abondance. La carte qui est sortie en plus, c'est la lumière. Elle s'était déjà presque retournée quand je battais les cartes tout à l'heure. Je l'ai vu passer. C'est le rayonnement, c'est la réussite, c'est la croissance, l'expansion, et il y a quelque chose qui est, ça peut être une victoire aussi, hein, mais une victoire personnelle, hein, d'accomplissement personnel. Il y a une question de rayonnement et d'épanouissement aussi. Et on a le calice ici, l'abondance qui est en lien ici avec le 9 de denier. Euh, on a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Et il y a une forme de sagesse ici avec l'elfe, le druide, la prêtresse, la terre ici avec la fertilité, le travail et l'avertissement. Même le miroir et le menhir, en fait, toutes les cartes sont en train de vous dire que vous avez travaillé sur vous et vous travaillez sur une évolution personnelle, une stabilité intérieure en fait, ou même matériellement ou physiquement, hein, vous pouvez le ressentir et l'adapter à tous vos domaines hein, pour percevoir euh, ce qui en fait n'est qu'une illusion, parce que finalement intérieurement vous avez toutes les capacités, les compétences pour dépasser les problématiques et surtout les peurs qui vous guidaient peut-être jusqu'à présent. Alors on va compléter le tirage et on va prendre hop l'oracle des miroirs du coup. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire pour compléter ce tirage sur cette semaine. Alors soit du 20 au 26 avril 2026 si vous regardez le tirage à ce moment-là, soit pour les 7 prochains jours pour ceux qui tombent sur mon tirage à un autre moment. Alors nous avons deux cartes qui sont sorties. Alors ici on a le boomerang du coup qui est en lien avec quelque chose qui va arriver très vite en fait. Hein. Ça va vous surprendre ici. Hein. Alors, on a
plein de cartes qui sortent, hein. Donc il y en a trop, donc je peux pas les prendre. On parle de jalousie, d'échec et de voyage. En fait, on dirait que on vous parle aussi qu'il y a ceux qui vous jalousent vont échouer dans leur cheminement en fait, hein, parce qu'ils cheminent sur ça et ce n'est pas bon en fait. Hein. Donc hop. Alors, avec le compromis, la distance et le boomerang, alors ça me fait penser à quelqu'un qui a pris une distance, où vous êtes peut-être loin de quelque part, de quelqu'un, mais vous trouvez un compromis et ça va revenir vite en fait. Alors soit il y a quelqu'un qui est loin et qui va revenir vers vous très vite en signant entre guillemets un accord pour reprendre un lien, quelque chose de très équilibré, de très juste en fait avec le compromis. Soit vous êtes à distance de quelque chose hein, qui vous embête hein, et vous allez trouver des solutions pour pouvoir vous rapprocher en fait. Et ça va arriver très vite. Hein, donc vous allez peut-être trouver des solutions aussi pour prendre une distance de quelque chose qui vous correspondait pas aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspondait pas et que vous vouliez changer. Cette chose-là en fait, mais vous trouvez une solution, un compromis, quelque chose qui est très équilibré pour vous, en équilibre parfait, et ça va aller vite en fait. On dirait que là vous allez avec l'abondance ici, le pendu, ça va se mettre en place très rapidement pour vous. Alors on a le travail sur le travail, ça peut être en question, en lien avec du professionnel. Vous pouvez avoir des informations qui vous arrivent rapidement sur un nouveau travail qui est plus loin ou faire du travail à distance aussi, en télétravail hein, aussi. Vous allez avoir des réponses rapidement. Il y a un verdict qui arrive là. Alors ça peut être en lien avec le côté professionnel, mais ça peut être en lien aussi avec un travail sur soi du coup, hein, ou un travail personnel dans un projet que ce soit dans n'importe quel domaine personnel, professionnel, en couple, sentimentalement, relationnellement, amicalement. On vous dit que ça a été un dur travail pour vous d'arriver à vos fins et que ça y est, le verdict tombe, vous allez avoir des réponses qui vont vous apporter des solutions, des compromis, des signatures peut-être aussi de contrats pour alors soit prendre une distance, soit revenir, soit un retour ou travailler à distance, etc. Donc avec le boomerang, hein, ça va aller vite maintenant. Vous avez peut-être semé des graines, hein, alors peut-être des graines voilà positives, hein, je l'espère en tout cas. Et ces graines-là, en fait, vous attendez que le positif vous revienne. Hein. L'abondance, comme on dit, on sème l'abondance et on sème le positif. On voudrait recevoir du positif. Et peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir du positif un petit peu dans votre vie. Et là, on vous dit que ça y est, le verdict va tomber et que ça va arriver très rapidement. Alors, il y a un héritage. Alors, l'héritage ici vient me faire penser à la distance. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui avait pris une distance, où vous étiez à distance d'une personne de votre famille. Et aujourd'hui, alors ça peut être une distance physique. Vous voyez, il y a la famille qui sort derrière, hein, du coup. Et ça peut être une personne, voilà. De votre famille proche, hein, du coup, qui revient, ou vous revenez vers elle, en fait, après un travail, et vous allez travailler pour pouvoir avoir un lien beaucoup plus fiable, beaucoup plus agréable. Et alors, si on est sur du professionnel, eh bien, en fait, ça va vous permettre, du coup, ce compromis. Vous voyez, il y a un contrat qui est signé, du coup. On a le compromis, le verdict, le contrat, des solutions, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, un pacte, en fait. On a deux fois la main qui se serre ici. On dirait qu'on signe un pacte, hein, on acte quelque chose, en fait. Au sein d'une famille, d'un foyer. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, ça fait beaucoup trop, hein, mais alors après des échecs et de l'instabilité, en fait, il y a le miroir magique. Hein, vous êtes protégé pour pouvoir vous projeter enfin, en fait. Hein.
Donc on passe de quelque chose de difficile et en plus faites-vous confiance parce que vous avez certainement des intuitions, des ressentis qui vous montraient déjà ça, même si ben, vous le voyez pas ou vous étiez plutôt guidé par vos peurs et vous n'arriviez pas, ou vos doutes, hein, et vous n'arriviez pas à vous sentir confiant. Mais là, en fait, ça arrive. Ça arrive. Donc, professionnellement, ça parle de ça aussi. Et peut-être que du coup, ça va avec l'héritage et la famille, si c'est un contexte professionnel, eh bien, en fait, avec l'héritage et la famille, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça va avoir un impact. Ben, votre famille va hériter en fait de ce verdict, de ce compromis, parce que ça va être lumineux, ça va être une réussite et vous allez pouvoir avoir cet apaisement aussi au sein de votre foyer, de votre famille et peut-être euh, moins de tension aussi peut-être hein, parce que quand on est dans des démarches ou des attentes, eh bien il y a toujours des doutes et des craintes qui s'installent aussi dans nos relations proches. Hein. On dit toujours qu'il faut laisser le travail là où il est et la maison, c'est facile. Hein. Donc là, on vous parle, alors, hop, je suis obligée de les cacher, je vais les prendre les deux aussi. Donc, on vous parle de votre autre, hein, de votre autre ici, donc votre partenaire, quel qu'il soit homme ou femme, vous adaptez le genre, il n'y a pas de... Alors, il faut que je vous montre la carte, mais il faut que je cache. Hop là. Donc le dos de deck ici aussi, hop, qui sort. Hop là, il faut pas que je sois censurée du coup. Donc, on vous parle ici que tout ça, tout ce qui va se passer, les compromis, les verdicts, les contrats, les solutions, en fait, tout sur tout le travail que vous avez pu mettre en place. Donc oui, du travail, alors que ce soit professionnel ou personnel, ça va arriver très vite. Il y a un retour à un certain équilibre. Ici, on a beaucoup de balance. Hein. Il y a un retour à un certain équilibre, une légèreté aussi au sein de votre famille, de votre foyer, parce qu'il va y avoir un apaisement général en fait. Et on vous dit ici que ça va impacter avec l'hérédité sur vos proches, votre famille, mais aussi avec votre partenaire. Hein. Vous allez retrouver aussi peut-être de l'amour inconditionnel, hein, de vous centrer sur l'essentiel dans la vie, le partage, l'amour et avoir moins d'inquiétude avec votre partenaire. Donc, homme ou femme, vous adaptez. Et avec le dos de deck ici, on a la sexualité qui peut dire que vous retrouvez des moments charnels aussi et peut-être que vos inquiétudes avaient mis de côté ce contexte-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un apaisement général et que ça va être très lumineux, très rayonnant en fait. Donc une réussite totale avec le 9 de Pentacle et le Soleil, c'est vraiment merveilleux. Donc j'espère pour vous que c'est un alignement avec ce que vous vivez et que ça va vous apporter de belles choses pour la suite. Alors, hop là, il y en a plein qui sont tombés. Donc on a, alors, je fais pas vraiment, mais c'est fou quand même. Hein. Voilà, on a encore une fois le compromis ici. Donc, le voyage, la distance, vous voyez, c'est un petit peu les cartes qui sortent. Donc là, c'est l'été. Donc l'été qui représente ici le soleil. Et alors, on a une personne plus âgée. Donc, on a une dame qui est plus âgée que vous, là, du coup, soit une mère, soit, bon, on a de nouveau le soleil, hein, on est vraiment le soleil, l'abondance, donc là, c'est la carte qui mélange celle-là et celle-là, du coup. Alors, on a, alors, soit un voyage, ça peut être un voyage, on passe un acte, un compromis pour trouver un voyage, hein, pour partir en voyage, mais pour moi, ça parle aussi plus généralement de changement, d'envol, hein, de liberté, d'apaisement. Pour moi, il y a un apaisement. Il y avait des choses, alors il y a des cartes qui sont tombées un petit peu là, il y avait des choses qui étaient certainement bloquées, en lien peut-être avec l'hiver ou alors simplement bloquées. Dans un couple, il y avait le couple qui est ressorti. Et on vous dit que là, aujourd'hui, il y a un changement très positif. Le soleil est en plein milieu de ce jeu-là, du coup, de ce tirage-là avec ce jeu-là. Excusez-moi. Et on vous dit que
Il y a des choses qui sont actées réellement, hein, donc vous trouvez des solutions, mais dans des partenariats épanouissants ici, hein, avec l'été. Alors ça peut se jouer sur les périodes de l'été, du coup, donc dans les mois de l'été ou dans les 3 prochains mois, hein, si on est en période d'hiver, si vous regardez ce tirage. En tout cas, c'est un lien avec une personne plus âgée que vous. Et avec l'éléphant, ça me fait penser aussi que c'est peut-être potentiellement vous, donc homme ou femme, hein, vous adaptez, qui avez gagné en sagesse en fait. Donc comme je suis une femme, ça peut représenter en face de... C'est vous en fait, c'est le consultant, homme ou femme, mais avec l'éléphant... donc ça serait soit en lien avec une personne plus âgée que vous qui vous apporte un soutien. Vous pouvez retrouver un soutien auprès d'une personne plus âgée que vous, donc du même sexe que vous. Il y a alors, je les prends les trois parce qu'elles sont très très symboliques hein, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, donc, je vais vous expliquer. Alors, là, vous êtes là du coup. Donc, vous ressortez, ça c'est vous, homme ou femme du coup. Donc, on parle bien de vous. Donc là, sur cette partie-là du jeu, on parle de vous. Donc, pour moi, c'est un envol, une légèreté, quelque chose qui fait qu'on se laisse guider par les flots. Vous actez quelque chose, vous pouvez trouver aussi un partenariat, un soutien auprès d'une personne du même sexe que vous, plus âgée du coup. Et ici, avec l'éléphant, on vous parle de tranquillité, de sagesse, hein, d'y aller pas à pas, en faisant, ben voilà, la part des choses, qu'on n'est pas obligé de se précipiter pour avoir des choses, pour pouvoir s'épanouir. Avec l'été ici, on en a parlé, donc ça peut être un lien avec l'été ou les 3 prochains mois. Ça peut être un lien aussi avec les signes du zodiaque de l'été, du coup, et avec le soleil ici, on vous reparle d'épanouissement, d'abondance, de rayonnement, de joie, et on parle bien de vous. Alors ici, on vous parle que vous êtes peut-être encore un petit peu sur la réserve, mais ça peut dire aussi que vous faites attention, que vous faites des réserves, que vous n'y allez pas avec précipitation. C'est-à-dire, ben, je ne sais pas si vous avez besoin d'investir dans quelque chose, vous n'allez pas dire, allez, j'y mets tout ça et c'est bon. Non, vous y allez tranquillement. Et ces trois cartes qui sont sorties en même temps vous parlent d'une guérison dans un couple. Alors ça peut être un couple amoureux, mais ça peut être aussi un partenariat. Si c'est professionnel, ça peut être avec votre patron, votre contrat. Et en tout cas, on parle de guérison et d'amour, quoi. Donc c'est très très beau. Alors ça peut être un travail passion, hein, si pour vous ça vous parle au niveau professionnel. Vous pouvez enfin avoir un contrat, un partenariat dans un travail, dans un domaine professionnel avec votre patron et ça va vous guérir intérieurement parce que ça va devenir un travail passion. Hein, c'est vraiment y mettre tout son cœur à faire son travail et faire sa profession. Alors voilà ce que ça nous dit là. On va donc continuer avec hop, le petit Béline du coup. Donc, qu'est-ce que le Béline va nous apporter comme qu'est-ce que le Béline va nous apporter comme complément du coup? Donc, nous avons la méchanceté. Alors, on va aller voir. Donc, la grâce. Hein. Donc, vous avez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent. Hein. La table. Alors, ici, avec la méchanceté, on dirait que vous êtes quand même, hein, ça me parle dans le sens où tout à l'heure, on en a parlé déjà. Vous avez peut-être été victime de jalousie, de méchanceté, de personnes malveillantes et il vous faut rester quand même vigilant. Mais vous avez la grâce dessus, hein, donc c'est la réussite totale et vous êtes complètement protégé. Euh, évoluer personnellement pour ne plus vous laisser atteindre et vous pouvez vous nourrir tranquillement de votre conscience, de votre intelligence et en même temps ça me parle peut-être aussi que hop là, au travers d'un repas hein, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des personnes mauvaises, mais que vous êtes en conscience et que vous êtes plus intelligent que ces personnes-là.
et vous allez voir que cette inconstance, hein, parce que ça peut être, comment dire, déstabilisant ces choses-là. Euh, Vous pouvez avoir peur en fait que le vent souffle, que le vent souffle, hein, c'est pas le vent extérieur possible, hein, vous pouvez avoir peur qu'il y ait des tempêtes en fait, mais le vent qui souffle, c'est peur des tempêtes qui peuvent être générées par des personnes extérieures en fait. J'entends que vous avez pu avoir à un moment donné eu des personnes qui ont essayé de vous attaquer et que tout ce qui se passait à l'extérieur de vous vous a fait peur en fait. Et aujourd'hui, ça montre que ces peurs-là, elles viennent à l'intérieur de vous générer des doutes. Donc cette inconstance, c'est des doutes de vos capacités, de vos compétences. Mais là-dessus, on vous dit que vous avez la grâce, l'intelligence et la renommée. Donc ça veut dire que vous avez toutes les compétences pour ne plus vous laisser atteindre. Et surtout, dites-vous que mais ces compétences et ces capacités, ça va réactiver votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc, estimez-vous et ayez confiance en vous, mais à votre juste valeur du coup. Euh, donc, vous pouvez vous nourrir. Alors, la table aussi, ça parle de se nourrir. Et se nourrir, c'est aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Nourrissez-vous de vos expériences et de ce que vous avez déjà accompli. Sachez que voilà, c'est quelque chose de très de très valorisant en fait, de se rendre compte de ce qu'on a pu accomplir. Donc on a ici la renommée, hein, donc nourrissez-vous aussi de ce que vous pouvez recevoir comme information. Euh, de ce que vous pouvez recevoir comme information qui pourrait, vous voyez, la renommer avec des pourparlers. Vous allez avoir des discussions peut-être aussi avec des personnes qui vont vous dire des choses sur vous, sur votre intelligence, sur vos capacités, sur vos compétences et nourrissez-vous-en pour vous rassurer en fait, vous rassurer, vous réconforter que vous ne risquez rien face aux personnes malveillantes et méchantes. Elles ont tout le cheminement à parcourir en fait. Hein, donc ayez cette sagesse en fait, avec la grâce ici que tout va bien pour vous en fait, que vous allez y arriver. Alors, il y a peut-être aussi avec l'infortune. Alors, euh, on a de nouveau l'abondance. Ici, avec la méchanceté, avec les pourparlers, l'intelligence et l'infortune, en fait, on me dit que pour moi, c'est pas fructueux pour ces personnes-là d'être méchantes, de parler méchamment de vous. On peut peut-être essayer de vous nuire, hein, nuire à votre intelligence, nuire à votre image en fait. Et en fait, c'est pas fructueux. Pour eux, il n'y a pas de, ils vont rien y gagner. Ils vont pas réussir. Par contre, vous allez réussir dans votre fonctionnement avec la bienveillance à, à, à mériter en fait de recevoir quelque chose de beau pour vous en fait. Donc la renommée, la réussite, l'abondance ici. Donc tout est ok en fait. Euh, alors, avec le dos de deck, ici, nous avons ici l'accident. Donc, en fait, pour moi, ici, c'est peut-être une déstructuration de tout ce qui a pu se passer avant et que vous êtes en train de découvrir hein, quelque chose euh, qui vous amène un cadeau, en fait. Hein. Un cadeau qui ravive la passion et c'est un nouveau départ avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Voilà, c'est la nouveauté et vous êtes ultra protégé. Donc en fait, moi ce qui m'évoque là l'accident, c'est que vous deviez vivre ces choses compliquées et difficiles pour en tirer des bénéfices en fait, des leçons, des expériences de vie et avoir cette résilience. Moi, j'entends beaucoup parler de résilience ici et cette résilience, elle va se manifester dans les 7 prochains jours. Vous allez vraiment obtenir récolter des choses bénéfiques, rayonnantes et lumineuses dans votre vie.
On va continuer et terminer ce tirage avec un petit Lenormand pour nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est dans les 7 prochains jours. Hop, pour compléter. Alors, il y a le serpent et il y a la lettre. Donc, vous pouvez recevoir encore une fois, ce serpent, il est sur la méchanceté ici. Vous pouvez recevoir des informations, des nouvelles d'une personne malveillante ou d'une personne qui a pu être malveillante envers vous. Donc, ça peut vous apporter des craintes et des doutes, de l'inconstance, comme on avait dit tout à l'heure. On va voir la suite du tirage. Donc, nous avons, hop, 2 cartes. Mais voyez, c'est le soleil après les inquiétudes. Hein. Ça peut vous inquiéter en fait. Donc, possiblement que soit vous avez été victime de très mauvaises personnes et aujourd'hui vous allez avoir des nouvelles de ces mauvaises personnes parce que vous avez peut-être des inquiétudes qu'elles continuent à agir contre vous. Mais par contre, c'est le soleil, c'est la réussite totale. Vraiment, ce soleil, il sort beaucoup sur votre tirage et fiez-vous à cette carte, elle est maîtresse hein, dans ce tirage. C'est vraiment très lumineux, très rayonnant, c'est très beau ce qui vous attend. Hein. Et alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On vous dit qu'ici, il y a une jeune femme. Alors, c'est peut-être vous, hein. On peut parler de vous parce que dans ce tirage, on parle de vous et des complications en lien avec un enfant. Donc, des difficultés, des défis en fait. Hein. Vous êtes peut-être inquiète, des défis que vous avez pu déjà relever par rapport à des choses mauvaises, toxiques, et vous avez peut-être des nouvelles en lien avec un enfant, donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a eu des fonctionnements. Alors, soit c'est un enfant qui a eu des fonctionnements toxiques, malveillants. Vous avez des nouvelles de cet enfant et ça vous inquiète en fait. Vous êtes là, au centre là, parce que ça représente pour vous peut-être une montagne. Mais on vous dit de pas vous inquiéter justement parce qu'il y a la réussite qui est là en fait. Hein. Ça peut être en lien aussi avec des personnes hein, ou des schémas de fonctionnement, de vos schémas de fonctionnement à vous, des mauvaises habitudes par exemple, et vous allez recevoir une information qui va vous permettre de relever le défi, de ne plus nourrir ce schéma, cette mauvaise habitude en fait, et de ne plus vous inquiéter parce que vous avez des compétences pour réussir et vous allez atteindre cette réussite ici pour retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Ces 2 cartes-là parlent de la joie de vivre, de l'enfant intérieur. Donc ça peut être ça peut être des nouvelles d'une mauvaise personne aussi, ou d'une personne qui a des mauvais schémas de fonctionnement, et du coup, vous allez lever les nuages, en fait, les inquiétudes, le stress, les peurs, pour réussir à, à dépasser les conflits, les défis, les montagnes, et soit en lien avec un enfant et vivre pleinement ce que vous avez à vivre avec votre enfant ou un enfant proche de vous, ou bien retrouver votre enfant intérieur. Ici, on a un coup de fouet, un coup de boost, un coup de peps en fait, euh, qui vient vous apporter des informations, vous former. C'est le travail qu'on parlait de tout à l'heure, la résilience en fait. Euh, Tout ça en fait va s'éclaircir, va se nettoyer, va se détacher hein, en fait. Vous allez relever des défis, vous allez rayonner, ça va être beau et vous allez en tirer des formations, de la maturité, de l'expérience en fait pour la suite. Et ici, avec les oiseaux, alors on parle soit de discussion, d'apaisement,
mais il y a aussi le lien avec le couple en fait, le partenariat encore une fois comme tout à l'heure. Donc ça peut être aussi en lien avec un partenaire du coup pour aller vers quelque chose de plus agréable parce qu'avec les oiseaux aussi on parle de ça, hein, de quelque chose d'agréable. Et on vous dit ici encore une fois le soleil, hein, ça va être très reposant et ressourçant pour vous. Un boost de vitamines, j'entends. Donc si c'est la période où vous pouvez profiter de prendre des bains de soleil, n'hésitez pas, ça va vous faire le plus grand bien. Parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé quelque part. Et je vais vous prendre quelques messages justement. Alors c'est l'oracle du message de mes ancêtres du coup, ou des messages de mes ancêtres. Oh là, ça a sauté, vous voyez pas à la caméra, mais ça a bien sauté. Donc en fait, on vous dit, ton histoire n'a pas commencé lors de ta naissance, mais quand tu as pris conscience que nous vivons en toi depuis des millénaires. Donc voyez, vous êtes guidé. Hein. Délivre-toi, pardon, excusez-moi, délivre-toi des croyances douloureuses qui te font douter de ta lumière. En le faisant, tu libéreras toute ta lignée, tous ceux et celles qui viendront après toi. Ici, on vous redit que vous avez pu avoir des croyances, des peurs, des blessures en fait, hein, qui vous ont fait souffrir et toutes ces peurs, vous les avez nourries pendant longtemps et à force d'expérience en fait, on enlève ces peurs extérieures à nous, ces croyances en fait, on les transforme en doute intérieur, en manque de confiance en soi et aujourd'hui on vous dit que il faut s'en délivrer de toutes ces croyances parce que c'est ce qui vous fait douter de votre lumière. La lumière, on l'a tellement hein, sur ce tirage avec le soleil. Donc, osez laisser s'exprimer votre lumière intérieure, hein, votre rayonnement. Et vous allez libérer toutes les blessures de l'arbre généalogique, du coup, de votre lignée. Donc, de tous ceux qui sont avant vous, mais aussi, ça viendra libérer tous ceux qui viendront après vous. Et il y aura un apaisement et une harmonie aussi. Hein. N'oubliez pas la première carte qu'on a tirée sur ce jeu, sur ce tirage, c'était la croix avec l'harmonie. Donc, mettez un terme à toutes ces croyances douloureuses. Alors, tout passe, même la plus terrible des douleurs. Ressens-la, car elle a un message à te transmettre de notre part. Écoute-la, puis transcende-la. Là aussi, hein, c'est en lien avec ça, en lien avec la guérison, avec la résilience en fait. Hein. Si vous souffrez, si vous avez souffert de blessures, écoutez en fait ce que ça a à vous dire, parce qu'il y a toujours un message beaucoup plus profond qui va vous permettre de vous y ancrer et de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique, hein, parce que c'est la transformation des souffrances en quelque chose de beau. Alors, chaque pas que tu fais sur Terre est un sillon de lumière que tu ancres pour toujours, et chaque personne marchant dans tes pas guérira sa lignée. Alors là, on vous dit aussi que vous pouvez devenir un guide en fait. Hein. Donc, dans vos expériences, vous avez appris et vous avez euh, gagné en expérience du coup, hein, en maturité, et vous pouvez devenir à votre tour le guide en fait, cette lumière en fait. Hein. Le soleil me fait penser aussi à la lumière qu'on dégage pour pouvoir continuer notre chemin et guider les autres à nous suivre en fait. C'est pas contrôler pour que les autres fassent ce qu'il faut pour eux, c'est montrer une lumière, un guide. Pour qu'ils nous suivent en fait dans notre évolution et dans notre élévation. Alors, quelques mots suffisent pour transmettre la vérité, c'est leur puissance qui importe. Lorsque tu doutes, appelle-nous et nous t'apprendrons à la déployer. Donc, quelques mots suffisent. Alors, euh, des fois, vous voyez, il y avait beaucoup les pourparlers, les discussions aussi dans ce tirage. Des fois, on aime beaucoup parler, essayer d'exprimer, essayer de se justifier, essayer de montrer que voilà, qu'on n'a rien à se reprocher. Et en fait, des fois, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas compris en face. Et des fois, il faut juste utiliser quelques mots simples pour
transmettre une vérité. Et il y a une puissance dans les mots qu'on utilise. Donc, ne doutez plus en fait de ce que vous avez appris, mais exprimez-le d'une manière essentielle et simple, et vous allez vous déployer, vous révéler, hein, vous épanouir. Donc, nourris ton âme d'amour, de bienveillance, de tolérance, de respect, mais aussi d'un peu d'audace et de rébellion pour tout ce qui te semble juste. Alors là, on parle de justice, de justesse. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a le pardon, en fait, la tolérance, la bienveillance, l'amour, le respect. Mais par contre, ben, si à un moment donné, on doit faire preuve d'audace, de rébellion, eh bien, en fait, on pourra aussi se défendre lorsque cela est juste, en fait. Hein. Euh, ok. Alors, en dos de deck, nous avions aime la terre, protège-la, chéris-la, défends-la avec ton énergie d'amour et de guerrière sauvage. Ose défendre cette merveille opprimée, libère-la. Donc, je pense que voilà, on vous dit de vous rapprocher de la nature, de la terre, de l'essentiel, et vous verrez qu'en fait, ben, on a tout à l'intérieur de nous, une essence intérieure, un lien avec cette terre qui ben, fait preuve de résilience à chaque instant, et on a les mêmes capacités à l'intérieur de nous. Donc voilà pour les énergies de ces 7 prochains jours. On voit bien qu'on est encore dans des dynamiques de mise en place avec des choses qui évoluent en profondeur, parfois de manière discrète mais bien réelle, mais on va sentir que les choses se modifient vers quelque chose de plus agréable. Donc faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, même si tout n'est pas encore clair, les choses avancent, même quand ça ne se voit pas immédiatement. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, respectez votre rythme et surtout restez à l'écoute de vous-même. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez le soutenir avec un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager en commentaire ce qui a résonné pour vous. Je vous souhaite donc une très belle semaine et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.